Moi c'est Gervais Goprou, skater depuis à peu près 12 ans. C'est dans le building. Je viens de taxer une petite porte. They left my nigga. Et je fais souvent du skate ici là, sur mon secteur République. Tout se passe comme prévu. J'aime beaucoup les gens en fait qui skatent des paires qui sont pas faits pour le skate, mais qui les ride à fond. Il y a vraiment un mood dedans et c'est super cool. J'aime bien garder le petit côté, la petite beauté de la paire, mais je kiffe aussi le délire où la paire elle est un peu niquée. Parce que ça va avec mon délire en fait. Moi je suis skater, je skate la street. La street ça rime avec le dirty. Et du coup j'aime le côté dirty de la paire, mais j'aime aussi le côté frais de la paire. Du coup, je me mettrais vraiment entre les deux en fait. Ouais, il y a toujours un délire, hein. Même quelquefois, il y a des paires qui sont explosées, que je peux même plus utiliser, mais je les garde parce que je ressens vraiment... Enfin, c'est nostalgique quoi. On se rappelle des bons moments qu'on a eu avec. En plus, tu sais, si tu as eu une paire et que tu as dû sauter 10 marches et que tu as mis 100 essais à sauter ces 10 marches, ça fait toujours du bien de retrouver cette paire et de recapter ce petit moment-là. Ton inspiration, tu l'as jamais quand tu es devant ton ordi, quand tu te dis, vas-y, il faut que je fasse une prod. C'est tout le temps quand je suis en train de skater ou un truc comme ça, que j'ai plus rien dans la tête, que je commence à avoir de l'inspiration. Et même des fois, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone et je m'enregistre en mémo vocal pour ensuite faire l'instrumental chez moi. Donc moi, d'un côté, je peux dire aussi que le skate, ça m'influence sur la musique. Voilà, c'est Gervais, excuse-moi. Cuisine, on cuisine comme oncle Benz. Ce côté où quand tu es devant ton ordi, en général, t'as pas beaucoup d'inspi. Là, j'étais avec mon pote, du coup, comme il est là et que lui, il a son inspi et que j'ai mon inspi, on a réussi à faire quelque chose. Donc là, j'aurais pu, genre, être chez moi, essayer de faire une prod et, enfin, j'aurais même pas pu sortir même juste une note, quoi, tu vois. C'est pour ça que le fait de faire du skate et de changer un peu de mood, ça peut t'aider à avoir de l'inspi. C'est pour ça que j'aime bien associer aussi les deux, quoi. Ah, c'est ça le but, c'est que... J'ai déjà travaillé avec Maes, un rappeur de Sevran. J'ai travaillé aussi avec Daisy, toujours de Sevran. J'ai travaillé un peu avec 13 blocs, après les trucs sont pas encore sortis. Toujours des mecs de Sevran. J'ai travaillé aussi avec des mecs de Paname, Caprison. J'ai bossé avec beaucoup de mecs sur Paname. Je m'appelle Martin, j'ai 20 ans, j'habite à Paris. J'ai commencé la photo en 2016. Je me suis acheté un petit argentique sur eBay. Je l'ai reçu et directement après, je suis parti à Londres avec une marque qui s'appelle Marché Noir. Ils faisaient une tournée avec Metro Boomin. Et de là, en fait, c'est parti. J'ai commencé à faire leur lookbook. Et au fur et à mesure, d'autres marques m'ont contacté. Pourquoi je préfère la photo argentique que le numérique? En fait, ce qui m'a vraiment fait kiffer dans l'argentique, c'est le fait déjà que je puisse pas voir la photo quand je la prends. Le grain aussi, le grain de la photo argentique, c'est quelque chose qui donne un effet un peu vintage. J'essaie de voyager au maximum. Ce que j'aime bien dans la photo, c'est la photo de mode. C'est-à-dire que je fais des éditoriales pour des magazines, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. J'aime beaucoup aussi les portraits. Je fais pas mal de portraits. C'est quelque chose on peut dire qui me caractérise un peu. Moi je trouve que porter une paire vraiment abîmée de ouf, je trouve ça cool en fait parce que ça a une histoire, tu vois. Moi il y a des paires, je les ai saignées et c'est pas pour autant que je regrette de les avoir détruites. En fait, ça donne une histoire à la paire de l'avoir abîmée. Donc je trouve ça cool, moi. C'est quelque chose qui me fait kiffer parfois de niquer des paires. Des mecs qui sont vraiment trop focus sur leur paire, comme on peut voir parfois, tu sais, qu'ils veulent pas la plier. Après, ça dépend des modèles, mais moi je pense que c'est un peu trop. C'est pas l'objectif. Je pense que c'est dommage de se focus sur une paire et de se dire, je
je vais pas la plier, je vais la nettoyer tous les jours. Je trouve que c'est une perte de temps un peu. Si la paire elle est neuve, tu vas même pas savoir quand tu l'as achetée, quand tu l'as portée, tu te souviens de rien. Je trouve que c'est dommage. Je vais porter des paires en soirée, ça va me rappeler des bons moments. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas me dire celle-là je la mets que pour ça, celle-là je la mets que là-dedans. Genre n'importe quelle paire, n'importe quel moment et comme ça je me souviens de tout. J'ai commencé la danse en allant en maison de quartier dans ma ville. J'ai vu deux grands à moi, Kefton et Marvin. Et j'ai voulu faire ça direct quand je les ai vus danser en fait. Direct j'ai voulu faire ça et je suis allé à la salle tous les jours après. Il y a un groupe qui s'appelle Sergi Style, donc c'est des gens de ma ville. Ceux qui m'ont appris la danse et qui m'ont mis dans les battles en vrai, tu vois. Du coup, voilà, j'avance avec eux. J'ai aussi Cartoon, c'est mon binôme sûr, mon frérot, Zetsu, ça change pas. Déchirer ma paire quand je danse ou quoi, c'est pas un truc qui me gêne parce que, au final, une paire, c'est fait pour être portée. Et, enfin, je suis danseur, tu vois, je suis tout le temps en création, je pense à tout le temps à des mouvements, donc je suis obligé de les tester sur le live, tu vois. Pareil, je suis avec des poteaux, il y a du son un peu, bah, je vais être obligé de danser, c'est plus fort que moi. Même si le sol il est dégueu et que la paire elle est neuve, en vrai, je vais danser. C'est vrai que quand je regarde mes paires au fur et à mesure et que je vois que je les détruis petit à petit, je me dis vraiment que je danse tout le temps en fait, tu vois. Mais au final, ça paye. Donc je vais continuer à le faire en vrai. Et il y a des paires qui me portent bonheur quand même. Il y a plus ou moins quelques paires avec lesquelles j'ai gagné quand même pas mal de battles. Elles sont destroy, tu vois. Ça m'empêche pas de bien danser avec. Ouais, c'est vraiment, quand je regarde ma paire, c'est vraiment la somme de tout le taf que je fais en vrai. Puisque là, je peux montrer des paires, elles ont vraiment plus de gueule, tu vois, mais je vais quand même les mettre, parce que je me sens bien dedans. Genre, elle a vraiment pris la forme de mon pied, c'est un chausson limite le truc. Ma paire, elle représente ma créativité. Plus je vais faire un slide, plus la paire, elle va se râper. Bah, le fait qu'elle soit râpée, je vais me dire, ah ouais, j'ai vraiment beaucoup slidé en fait, tu vois. Mais bon, ça porte ses fruits, parce qu'au final, je travaille en même temps, je m'entraîne. Et puis, ça permet de montrer l'authenticité du bail, tu vois, en vrai. Du coup, salut, moi c'est Carla, donc j'ai 20 ans, je suis DJ, ça fait bientôt 2 ans, ça fera 2 ans cet été. J'ai commencé parce que c'était un truc qui me plaisait en fait, depuis toujours. Quand j'étais en soirée et tout, j'étais en mode pourquoi c'est pas moi en fait. Et voilà, et à un moment donné j'ai eu des sous, je suis allée à Woodbridge, j'ai acheté mon premier contrôleur. Et après je me suis lancée. En fait j'ai commencé avec la GDS, Brother Sound, c'était donc des soirées dans un hangar. C'était trop stylé, genre l'ambiance, les gens là-bas, c'était vraiment un autre délire, tu vois, genre vraiment t'es libre, tu vois. Et j'ai grave kiffé. Et ensuite, voilà, après j'ai commencé à faire des soirées genre Wanderlust, des Sunday Groove, et tout comme ça. C'est devenu de plus en plus stylé, après les events Adidas, donc voilà. Aujourd'hui, je kiffe de ouf. En plus, je voyage aussi, donc c'est cool. Aussi, on va pas se plaindre. Moi, mon style musical, donc c'est plus chata. Je pense que voilà, chata ting. Voilà, c'est pas là pour rien. Mais aussi trap, hip-hop. Enfin, en gros, moi, je suis entre ces deux-là. Entre la dancehall chata et la trap hip-hop. Tout ce qui est street, fashion, musique, art. Aujourd'hui, tout ça est relié, en fait. Pour moi, en fait, une paire, elle doit être portée, en fait. Donc, moi, j'ai aucune paire chez moi qui est propre, en vrai de vrai. Genre, c'est pas que je m'en fous, mais c'est qu'en vrai, si je la porte, c'est pour que, tu vois, elle s'use. En vrai, je vais pas la collectionner des paires blanches, tu vois. Du coup, le concept Dirty White, franchement, je trouve ça grave intéressant, parce qu'en fait, pour moi, c'est un truc normal. Tu vois, en mode, t'es là, tu portes ta paire tous les jours, tu l'utilises pour aller en soirée et tout, c'est normal qu'à la fin, elle finisse, tu vois, dans un sale état. Du coup, moi, les gens, tu vois, qui nettoient leur paire, en vrai, si c'est leur délire, tu vois, moi, je comprends que, tu vois, quand tu mets le prix sur une paire, tu veux qu'elle reste propre, tu vois. Donc, en vrai, si ça leur fait plaisir, tu vois, c'est cool. Moi, après, je suis vraiment pas du tout dans ce délire-là. Bon, après, la nettoyer tous les jours, genre, vas-y, faire attention. Genre, tu sors en soirée avec une paire blanche, tu t'amuses pas juste parce que, voilà. Ça, c'est de l'abus. Ça, c'est juste de l'abus, par contre. Moi, ma paire usée, c'est une paire qui me représente, en fait, tout simplement. Qui représente, voilà, ce que je vis, ce que je fais au quotidien, voilà. Moi, je suis là,
Je suis dirty white, mais voilà.